Il veut le top départ. Oui. Je suis content. Il cherche un peu. Allez, cherche un peu. Et quelle année qu'un arbre comme ça peut avoir là? Celui-là, il a 18 ans. 18 ans. Faut arriver avant que le chien ait mangé la truffe. Il est spécialiste de Milo aussi. Ah oui. Ouais, tiens, regarde le trou de Milo. Il est là. Milo, il est là. Ouais. C'est meuble encore ici. Hein. C'est fou. Ça dépend où, mais. Ah, il est grand. J'ai cru qu'au départ il y avait une toute petite bille noire. Il y en a une parce que je la sens. Elle est là. Elle est là. Hop, hop, hop. Ah, je la vois. Voilà la truffe. C'est bien. Une toute blanche. Ah non. Une jolie truffe. Voilà. C'est la première fois que je vois ça. Ah, comme un charbon. Ah bah c'est ce qu'il faut là. Ce qui est bien, c'est qu'elle est suffisamment profonde a priori sous la. Là on est juste après le gel. Oui, Et donc si tout se passe bien, on voit on a bien le veinage, donc il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien. Alors après ça, d'une truffe à l'autre, ça ouais. change, mais voilà, elles sont un peu fraîches. Oui, merci. Bon, bah, C'est bien, mets-la pas dans ta poche. Hein. Ah, c'est fort. Hein. Hey, vous la sentiez déjà rien qu'à chercher. Ah, je la sentais, oui, là. Ouverture. Ah, elle est une... Là. Oui. Je vois rien. Ah oui. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est Ça a l'air un peu plus dur. passer comme ça. Là, c'est bon. Là. On sent l'odeur de la truffe. Oui. Ouais. Donc, d'une truffe à l'autre, le parfum peut changer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours choisir, sentir les truffes quand on les choisit. Oui, pour s'habituer nous aussi à l'odeur. Ça fait Alors voilà, là, je sais qu'elle est là parce qu'on a un des parasites de la truffe, qu'on appelle les liédès, et qui viennent manger les truffes. Et là, on voit, c'est amusant, on a un beau ver de terre à côté. Donc ça, c'est ça qui fait, c'est ces petites bestioles qui sont propres à la truffe et qui viennent faire des trous dedans. Non, Et puis on dirait qu'on voit quelque chose là. oui, la truffe est là. Voilà. Là, c'est une petite truffe. Peut-être un Et peu donc, mangé. qui commence à être un peu pourri. Et en fait, plus les truffières sont vieilles, plus il y en a. Au début, il n'y en a pas et c'est une bestiole qui aime bien l'argile. Il se développe dedans. Ah, il met de l'énergie. Hein. Oula. Alors là, Serge a vu une mouche pas loin de l'endroit où le chien a cavé. Et ça peut révéler la présence d'une truffe. Oui, parce que la mouche, qui était vraiment une mouche qui est propre à la truffe, vient pondre ses œufs directement sur la truffe. Et donc après ça, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des truffes véreuses. Alors, il y a une technique pour les faire sortir, c'est éventuellement soit dans du sel, soit les mettre sous vide. On les met sous vide et dans ce cas-là, les vers sortent.
Il a creusé autour pour pas là. Ah, on risque de casser les. Ouais. Ah bah celle-là, Le plus joli. c'est la plus jolie de la journée. Ah, c'est un peu plus correct. Ouais. Là, Tout on est bien, Là, mon on frère. doit être dans les 30 grammes, 25-30 grammes. On voit bien là. Oh putain, le sang quand même. Hein. Ah oui, mais là je le sens bien. Elle sent quand même, mais le chien a donné un coup de griffe dessus et le gel, on voit bien, Brun. a enlevé toutes les veinures. Mmh. Là, elle était vraiment en surface. Bah ouais, Donc malheureusement, c'est belle. il n'y a pas grand chose à en faire. Mmh. Alors, en dessous, si, là, a priori, après ça, on n'est pas trop Ouais, mal. la veinure. Donc on va pouvoir la scalper. Mais elle est en Sauf que là, du coup, on est en deuxième catégorie après. Le mycélium se développe sur le réseau racinaire de l'arbre. Après ça, il y a des... On voit, là, on a un exemple de mycélium. Mais c'est bien. Voilà. Oh. Un exemple de mycélium, alors c'est pas forcément de la mélano, probablement Mhm. pas d'ailleurs. Et donc c'est des microfilaments comme ça qui se développent. Mhm. Bon, c'est bien quand même. Et voilà, quelques Mhm. petites truffes. Il va falloir laver, brosser maintenant. Mhm. Voilà. Et des plus petites. Donc, c'est des plus petites, mais là on est en fin de saison déjà, donc les truffes diminuent toujours, mais ça n'enlève rien à leur parfum. Serge commercialise ses truffes par sa marque Le Baron de la Truffe. Voilà, on dégrossit, c'est la partie la moins amusante. Donc ça permet déjà de dégrossir. Donc c'est toujours l'eau, là on est en circuit fermé toujours. Et le soir, vous êtes disponible pour faire la vaisselle? Vous êtes entraîné quoi. Toujours comme ça. On la caniffe pour bien vérifier dedans la qualité du veinage. Et donc en début de saison, elles ne sont pas forcément mûres, elles ne sont pas forcément très noires. Donc on essaie de faire ça éventuellement des deux côtés de la truffe. Pour être certain. Donc là, on est vraiment sûr d'avoir une truffe de qualité. Donc maintenant, il faut qu'elle sèche. Et après ça, ce sera commercialisable. Donc voilà, là on a un exemple, par exemple, là j'ai gratté, j'ai un petit bout de truffe là qui est sorti. Bon, ben c'est pas grave, donc ça va terminer. C'est Ça vrai que terminera naturellement dans les champs. Donc il n'y a pas de perte. Oui, parce qu'on a une truffe qui peut faire facilement 150, pas loin de 200 grammes à l'origine. Et puis ça va. Bon, il en reste. Alors, quand on est de l'autre côté, là en dessous, là on est bien. C'est comme ça que ça devrait être. Mais malheureusement, là, tout ça, c'est gelé. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo découverte. Voilà. Je remercie beaucoup Serge et son fils Arthur. Merci. Donc voilà, à très bientôt. Salut!